Salut, aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau du programme de terminale, l'évolution. Mais attention, oubliez tout de suite l'image d'une vieille histoire poussiéreuse pleine de fossiles. On va voir que c'est en fait un outil super puissant, une vraie grille de lecture pour comprendre le monde qui nous entoure, de la résistance aux antibiotiques jusqu'à l'avenir de notre agriculture. Bref, on va décortiquer tout ça ensemble, vous êtes prêts? Et pour commencer, on va plonger direct dans un exemple ultra classique, l'œil humain. Franchement, quand on regarde ça, cette complexité, cette précision, on est en droit de se demander comment le hasard et la sélection naturelle ont bien pu fabriquer un truc pareil. D'ailleurs, c'est un des arguments préférés de ceux qui ont du mal avec la théorie de l'évolution. Et ça nous amène pile à la question centrale de notre séance. Comment une théorie qui parle du passé, d'un passé très lointain, peut-elle nous donner des clés, des solutions concrètes pour les défis de notre avenir? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va voir aujourd'hui et vous allez voir, la réponse est assez surprenante. Alors voilà le plan de route. D'abord, on va se pencher sur le défi que représente l'œil. Ensuite, on va découvrir ses petites imperfections cachées. Après ça, on verra comment une telle complexité a pu émerger. Puis, on fera le lien avec des sujets très actuels comme la santé et l'agriculture, et on finira par une petite synthèse et bien sûr la fiche de révision qui va bien pour le bac. Allez, c'est parti! Première étape donc, l'œil, vu comme un véritable défi à la théorie de l'évolution. On va utiliser cet organe fascinant comme notre fil rouge, notre étude de cas. Bon, un tout petit rappel d'anatomie, juste pour être sûr qu'on parle de la même chose. En gros, l'œil, ça fonctionne un peu comme un appareil photo. On a la cornée et le cristallin qui font office d'objectif. Ils focalisent la lumière sur la rétine, qui est notre capteur numérique si on veut. Cette rétine transforme la lumière en signal électrique, qui est ensuite envoyé au cerveau par le nerf optique. Sur le papier, ça a l'air simple, non? Sauf que c'est dans les détails de conception qu'on va trouver notre première grosse surprise. Et la voilà, notre surprise. Si un ingénieur avait conçu notre œil aujourd'hui, il y a de fortes chances qu'il se fasse renvoyer. Pourquoi? Parce que ce qui nous semble si parfait est en réalité bourré de bricolage, de défauts de conception. Je sais, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on pourrait penser, mais restez avec moi, on va voir pourquoi. On passe maintenant à la deuxième partie, et c'est là qu'on va déconstruire cette idée de perfection. On va aller chercher les preuves de ces fameux compromis directement dans la structure de notre œil. Alors là, regardez bien cette comparaison, elle est hyper parlante. À gauche, c'est nous, l'œil humain. Vous voyez, les fibres nerveuses passent devant les cellules qui captent la lumière. C'est un peu comme si on avait mis tout le câblage électrique devant le capteur d'un appareil photo. Conséquence, ça crée une zone où il n'y a aucun récepteur. C'est le fameux point aveugle. Maintenant, regardez la droite, l'œil d'un calamar. Là, c'est beaucoup plus logique. Les nerfs sont bien derrière les capteurs. Résultat, pas de point aveugle. Mais alors, pourquoi cette différence? Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle une contrainte historique. L'évolution, elle ne repart jamais d'une page blanche. Elle fait avec ce qui est déjà là, elle bricole avec les structures héritées de nos lointains ancêtres, et dans notre lignée, le câblage s'est retrouvé du mauvais côté, et l'évolution a dû composer avec. Ce concept porte un nom, c'est un compromis évolutif. L'évolution ne cherche pas la perfection absolue pour une seule tâche. Elle cherche plutôt la meilleure solution possible en tenant compte de l'histoire de l'organisme et des différentes contraintes. L'œil en est un super exemple, mais on peut aussi penser au bassin humain, qui est un compromis permanent entre la nécessité de marcher debout et celle de permettre l'accouchement. Le biologiste François Jacob a eu cette métaphore que je trouve géniale. L'évolution, c'est un bricoleur, pas un ingénieur. L'ingénieur, il part d'un plan, d'une feuille blanche, pour créer l'objet parfait. Le bricoleur, lui, il ouvre son garage, il prend ce qu'il a sous la main, des bouts de ficelle, des vieux clous, des planches qui traînent, pour fabriquer un truc qui fonctionne. Eh bien, l'évolution, c'est exactement ça. Et ça explique parfaitement pourquoi on observe dans la nature des structures qui sont imparfaites, mais qui marchent. Ok, d'accord, l'œil est imparfait, mais ça ne change rien au fait qu'il reste incroyablement complexe. Alors, la question c'est, comment est-on arrivé là? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, deux chercheurs, Nilsson et Pelger, ont modélisé tout ça sur ordinateur. On part de quelque chose de très simple, une petite tache de cellules sensibles à la lumière. Maintenant, imaginez une petite mutation, au hasard, qui fait que cette zone se creuse un tout petit peu. L'individu qui a ça peut maintenant non seulement détecter la lumière, mais aussi savoir d'où elle vient. C'est un avantage énorme, que ce soit pour trouver à manger ou pour fuir un prédateur. Cet individu a donc un peu plus de chances de survivre et de transmettre cette caractéristique, et c'est ce mécanisme qui se répète. La zone se creuse de plus en plus, l'ouverture se referme pour avoir une image plus nette, puis une lentille apparaît. Chaque étape, même minuscule, donne un petit avantage. Et le plus fou dans leur modèle, ce n'est pas que ça marche, c'est la vitesse. Ils ont calculé qu'il faudrait à peine 1829 générations pour passer d'une simple tache de cellules à un œil complexe et fonctionnel. À l'échelle de l'évolution, c'est un claquement de doigts.
La complexité n'est donc pas du tout un obstacle, du moment qu'elle se construit petit pas par petit pas. Bon, tout ça c'est fascinant, mais ça nous parle d'un passé très très lointain. Quel est le rapport avec nous, ici et maintenant, en plein XXIe siècle? Eh bien la réponse se trouve peut-être dans nos hôpitaux et dans nos champs. Et nous voilà dans notre 4e partie. On va voir que les mécanismes qu'on vient de décrire sont en fait à l'œuvre juste sous nos yeux, avec des conséquences très, très concrètes sur nos vies. Regardez attentivement ce graphique. La courbe bleue qui grimpe en flèche, c'est notre consommation d'un certain type d'antibiotiques. Maintenant, suivez la courbe rouge. C'est le pourcentage de bactéries qui sont devenues résistantes à ces mêmes antibiotiques. La corrélation est parfaite, on est d'accord. C'est un cas d'école de sélection naturelle en mode TGV. En utilisant massivement des antibiotiques, on crée une pression de sélection énorme. Seules les bactéries qui, par pur hasard, possèdent une mutation qui leur permet de survivre vont se reproduire et transmettre cette résistance. Et ce mécanisme ne se limite pas du tout aux hôpitaux. Regardez ce qui se passe dans nos champs avec ce graphique sur la résistance des insectes aux pesticides. La logique est exactement la même. On pulvérise un produit et seuls les quelques insectes qui ont une mutation qui leur permet de survivre vont se reproduire et donner une descendance résistante. C'est la même histoire, c'est le même moteur évolutif qui tourne à plein régime. Voilà, il est temps maintenant de rassembler un peu toutes les pièces de ce puzzle. On va voir comment la théorie de l'évolution nous donne une véritable grille de lecture pour comprendre tout le monde du vivant. Ce schéma résume super bien tout ce qu'on vient de dire. Au cœur du processus, on a des mutations, du hasard, qui sont triées par la sélection naturelle. Ce tri, il produit des adaptations, comme le cristallin de notre œil qui permet de faire la mise au point. Mais souvenez-vous, l'évolution est un bricoleur. Elle est donc limitée par des contraintes, comme notre rétine inversée, et elle est forcée de faire des compromis. Comprendre ces 3 mots, adaptation, contrainte et compromis, c'est la clé pour analyser intelligemment des problèmes aussi actuels que la résistance aux antibiotiques ou aux pesticides. Allez, dernière ligne droite, on passe en mode révision intensive pour le bac, avec les définitions et les concepts qu'il faut absolument avoir en tête. Voici la fiche de révision parfaite. Retenez bien les 4 mots-clés de notre histoire. D'abord, la sélection naturelle. C'est le moteur, ce qui favorise les plus adaptés, comme les bactéries résistantes. Ensuite, la contrainte évolutive. C'est l'héritage du passé, notre fameuse rétine à l'envers. Puis, le compromis évolutif. C'est l'art de trouver un équilibre, comme avec le bassin humain. Et enfin, l'adaptation. C'est la solution qui a été retenue parce qu'elle fonctionne, comme le cristallin de notre œil. Mémorisez bien ces termes et leurs exemples. C'est un combo gagnant pour l'épreuve. Et on termine avec cette question, une question ouverte pour vous faire réfléchir. Maintenant qu'on a cette grille de lecture, qu'on voit que l'évolution se passe sous nos yeux, comment est-ce qu'on peut s'en servir pour prendre des décisions plus intelligentes pour l'avenir de notre santé, de notre alimentation? C'est une question fondamentale pour votre génération. Voilà, j'espère que cette explication vous a éclairé. Si ça t'a permis de mieux comprendre les sciences qui façonnent le monde, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner et à partager la vidéo avec ta classe. À très bientôt!